Bonjour chers étudiants, donc aujourd'hui par C2DD, alors on va entamer un sujet très important de la pratique quotidienne de tout médecin, que ce soit généraliste ou bien moral. Donc notre sujet d'aujourd'hui sera sur les épistaxis. Alors pour cela, donc, on va entamer le plan suivant et les objectifs pédagogiques seront surtout savoir diagnostiquer une épistaxis, savoir la gérer dans un contexte d'urgence et surtout élaborer et mener donc une enquête étiologique devant une épistaxis. Alors, c'est une pathologie donc, qui est très fréquente. Elle est souvent bénigne et surtout si elle survient donc, chez un jeune, mais parfois donc, elle engage le pronostic vital. S'il survient sur un terrain fragilisé, ou bien par son abondance et sa répétition. Alors la première étape de prise en charge, c'est surtout d'évaluer la gravité. Alors pour savoir s'il faut commencer par les gestes d'urgence ou bien par l'enquête étiologique. Alors si on est dans un tableau qui est très grave, là il faut commencer directement par la prise en charge, pour la prise en charge thérapeutique. Alors si donc, on a une épistaxis qui est bénigne et de faible abondance, là donc, on aura le temps pour démarrer notre enquête étiologique et traiter secondairement. Alors, qu'en est-il de la vascularisation des fosses nasales? Alors, il faut savoir que cette vascularisation est très riche. Donc, il vient de deux systèmes carotidiens. Donc, le système carotidien externe, surtout par l'artère sphénopalatine. Donc, il prend naissance au niveau de la partie postérieure de la fosse nasale et va vasculariser toute la partie antérieure, inférieure et centrale de la fosse nasale. Il vascularise jusqu'à 90% de l'ensemble de la muqueuse de la fosse nasale. Le système carotidien interne, donc il est fait essentiellement par les deux artères ethmoïdales antérieures et postérieures, donc qui sont des branches de l'artère ophtalmique, et le deux systèmes carotidiens, donc ils se réunissent donc au niveau de la partie antéro-inférieure, de part et d'autre du septum nasal, à 1 cm au-dessus de l'épi nasal antérieur, et c'est ce qu'on appelle la tache vasculaire. Alors, comme on voit sur ces images anatomiques, donc la vascularisation, donc elle est très riche. Donc le système carotidien interne participe à la vascularisation, surtout à la partie antéro-supérieure, aussi bien que la région olfactive qui constitue le toit de la fosse nasale, et le système carotidien externe vascularise surtout la partie antéro-inférieure et centrale et postérieure aussi donc de la fosse nasale. Donc cette richesse de vascularisation donc, explique la fréquence de l'épistaxis. Sur ces images endoscopiques, on arrive à individualiser l'artère ethmoïdale antérieure sur le toit de la fosse nasale, et on voit qu'elle peut être procédante, comme dans ce cas, et qu'on peut parfois la léser facilement donc au cours d'un geste chirurgical endonadal. Donc l'artère principale, c'est l'artère ethmoïdale antérieure, donc il est beaucoup plus grande que l'artère ethmoïdale postérieure, et son calibre peut arriver jusqu'à 1,5 mm. Pour l'artère ethmoïdale postérieure, il est beaucoup plus petite que l'artère ethmoïdale antérieure, et parfois on peut ne pas la trouver, et généralement donc il se trouve à la jonction de la face antérieure donc du sinus sphénoïde et le toit de la fosse nasale, donc à ce niveau. L'artère principale donc qui vascularise donc la fosse nasale reste l'artère sphéno donc palatine. Donc et au cours des épistaxis réfractaires, lorsqu'on explore la fosse nasale, on trouve que donc c'est l'artère qui saigne fréquemment.
Alors, cette image, c'est pour montrer les rapports très intimes entre la carotide interne dans sa portion ascendante avec la paroi postérieure et latérale du sinus sphénoïde. Donc c'est par terre et peut être lésé facilement lors d'un traumatisme très violent de la face ou bien donc en opératoire lors de l'abord du sinus sphénoïde. Et surtout, donc, lorsqu'on a une déhiscence de la paroi osseuse qui sépare le sinus sphénoïde de la carotide, comme on le voit sur ce scanner. Une procidence aussi de l'artère carocidienne à l'intérieur du sinus sphénoïde peut exposer donc à des lésions de la carotide interne qui peut être mortelle, aussi bien qu'une insertion anormale du cloison du sinus sphénoïdal sur le canal carocidien. Alors je vais insister que c'est une pathologie qui est très fréquente. C'est pourquoi donc on doit maîtriser la prise en charge de cette pathologie et que dans 9 sur 10, dans 90% des cas, donc ça nécessite aucune prise en charge hospitalière et juste après son bidigital durée peut arrêter le saignement.